Bon, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais essayer quelque chose de nouveau. Je vais essayer de vous faire mon analyse par vidéo avec la voix au lieu de le faire par écrit sur Twitter. Et puis, ce que je vais faire à la fin, c'est que je posterai la vidéo et puis on verra ce que ça donne. Donc, je vais commencer par Bitcoin. On va commencer au début par les charts. Après, on va regarder un peu les order books. Et puis ensuite, on va regarder les funding, les data, et puis on va parler un peu de Hondo. Donc là, ce qu'on voit en daily, c'est que depuis à peu près mi-novembre, le Bitcoin, il est dans un range. Ce range, il est entre les 90 000 dollars et les 101 000 dollars à peu près. Et actuellement, on est en bas de range. La question, c'est de savoir est-ce que c'est le bon moment pour long? Est-ce qu'on va attendre ou est-ce que le prix va casser ce range? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans un range, d'habitude on va long, mais là c'est pas forcément le bon moment. Déjà une chose que je voulais préciser avant, c'est que quand on regarde en H4, on a plusieurs supports et résistances qui sont intéressants. Donc si jamais le prix se retourne maintenant et que on repart à la hausse, déjà ces niveaux-là en rouge ils seront à surveiller. Faudra voir en fait la réaction du Bitcoin sur ces niveaux-là. Parce que par exemple on pourrait avoir comme lundi un rejet sur une des résistances et puis après on pourrait avoir un beau dump. Donc c'est toujours intéressant un peu de commencer à TP sur ces zones-là, de remonter les stops pour prendre moins de risques. Donc pour répondre à la question, déjà on va regarder l'order book. Donc là je suis sur l'order book de Binance sur les futurs. Donc ce qu'on peut voir c'est que au nord, au niveau de l'ATH, on a plus aucun ordre de vente et que depuis que le prix descend, depuis lundi, on a pas mal d'ordres de vente qui sont ajoutés. Donc ça suit la baisse du cours. Mais là, on a de moins en moins d'ordres de vente. Et puis maintenant, il nous reste plus que le niveau des 96 300 dollars à peu près qui est intéressant. Juste, je précise, j'ai réglé entre 150 et puis 1000 BTC à peu près. Je fais toujours minimum 150 BTC. Donc là, on a clairement plus d'ordres d'achat que d'ordres de vente. Et puis on se retrouve juste au niveau des ordres d'achat. Et ce qui s'est déjà passé plusieurs fois en décembre, c'est que à chaque fois qu'on arrivait sur ces niveaux-là, sur les ordres d'achat, on n'a même pas eu le temps de les exécuter ou de taper dedans que le cours est déjà reparti. Mais je pense qu'entre-temps, on a beaucoup de gens qui sont partis en longue et qu'on doit avoir pas mal de liquidités qui se retrouvent sous ces niveaux-là, donc à peu près sur les 91 000, 90 000 dollars. Donc je pense qu'on pourrait aller plus bas, qu'on pourrait venir taper dans ces ordres. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on est en H4 depuis cette bougie-là. On a pas mal d'ordres qui ont été rajoutés. Et puis on parle quand même de 380 BTC, 360, 170. C'est beaucoup. Ça peut ne pas être assez, mais là c'est clairement beaucoup. Donc en vrai, moi je me dis, pour ceux qui font du swing, pourquoi pas commencer à rentrer sur les 91 000 dollars. Pardon. Donc rentrer sur les 91 000 dollars et puis après rentrer par palier. Donc juste avant les murs d'achat. Donc par exemple ici, 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 ici et puis ici. Et puis pour l'invalidation, moi je pense qu'il y a des chances quand même qu'on aille chercher cette mèche là sur les 90 000. Donc je mettrai pas mon invalidation juste ici. Personnellement, l'invalidation, je la mettrais peut-être là-dessous. Ou sinon, si vous voulez vous la jouer plus safe, à peu près sous les 85 000. Parce que quand on regarde à peu près la chart, si on rentre ici avec un TP ici, donc là on parle vraiment pour un swing, hein, pour un long terme.
avec une invalidation à 94, je sais pas, 500, quelque chose comme ça, on a quand même un risk-reward de 2 pour, enfin 2,5 pour, donc on risque 1 pour gagner 2,5. Et en plus, si le prix descend plus bas, on pourrait avoir un average un peu plus bas et ça pourrait commencer à être plus intéressant. Donc pourquoi pas faire ça? Donc soit l'invalidation là-dessous, sinon là-dessous ou sous les 85, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Après, moi personnellement, je rentrerai pas tout de suite sur les altcoins parce que de ce qu'on peut voir là, des dernières baisses qu'on a eues, les altcoins ont baissé beaucoup plus. Elles ont clairement perdu de la force face à Bitcoin. Donc là, je parle vraiment à court terme. Donc si on dump un peu plus bas, il se peut que avec une invalidation de 10% sur les altcoins pour une invalidation de 10% sur BTC, que BTC perde de 3% et que vos altcoins perdent 10% et que vous vous fassiez sortir alors que le scénario sur BTC était juste. Donc voilà. Rentrer sur BTC mais pas sur les altcoins. Après, niveau spot, de nouveau minimum 140 BTC. En H4, là on a plus d'ordres de vente. Donc les 110 sont clairement à surveiller. Pour l'instant, rien d'autre. Et là, les niveaux intéressants, c'est vraiment les 91 000 et les 90 000 dollars. Donc de nouveau, pas mal d'ordres d'achat. Et puis en plus de ça, les fundings ils sont très très bas. Et en fait ça veut dire une chose, ça veut dire qu'en fait il y a une grande partie des traders qui sont en short. Et en fait quand ces traders-là ils sont en short, ce qu'il faut savoir c'est que ils vont rajouter des liquidités au nord. Donc en fait quand les shorters, quand les gens sont en short, on va avoir des liquidités au nord. Et quand les gens sont en long, on va avoir des liquidités au sud. Et la plupart du temps, le marché vient chasser là où il y a le plus de liquidité. Donc c'est pour ça que ce qui est intéressant à surveiller, c'est quand l'order book est bien rempli, quand on se retrouve sur un niveau intéressant, de nouveau sur un support niveau analyse technique, et puis que les fundings soient très bas, parce qu'on pourrait avoir un potentiel short squeeze. Et là, de nouveau, les scénarios, ça serait un scénario possible. Bon, peut-être pas tout de suite, mais sur les altcoins, par exemple, là, on a du PP ou du WIF ou même du Dodge qui sont clairement avec des fundings négatifs. Donc ça veut dire que la majorité des liquidités, elles sont au nord. Donc un jour ou l'autre, on viendra les chercher. Mais c'est peut-être pas le bon moment pour se placer. Mais de toute façon, j'en reparlerai plus tard avec Tao. Après, là, niveau data, ah ouais, j'avais eu un petit problème sur les datas. Mais donc, quand on regarde le BTC, attendez 2 secondes. Voilà, donc là, je suis en daily. Ce qu'on peut voir, c'est que l'OBV, il tient quand même. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les acheteurs spot sont toujours présents et qu'en fait, cette baisse-là, c'était clairement pour liquider les traders qui étaient en long, donc pour liquider sur les futurs. Et c'est pas des spots qui sont en train de vendre. Après, les spreads sont en négatif, donc ça veut dire que les contrats spot sont plus chers que les contrats futurs. Donc clairement, c'est les futurs qui nous tirent vers le bas. Plus depuis la phase un peu euphorique depuis les élections, depuis les plus hauts, les fundings ils étaient très élevés. Et là, on est clairement sur une tendance baissière. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire qu'on est bientôt au bout de nos peines. Et puis on pourrait avoir un scénario comme sur ce long range où bah, en fait on vient chercher toutes les liquidités et ensuite on repart. Donc ça c'est à surveiller et si on passe en négatif, moi je pense que ça serait clairement bullish. À voir si cette nuit ou dans les prochains jours on passe en négatif et si on est toujours ici au niveau de l'order book, si l'order book est plus rempli, là ça nous ramènerait beaucoup plus de conviction, même si je pense que maintenant on pourrait déjà avoir pas mal de convictions haussières. Après, de nouveau, niveau funding sur les alts,
Là, j'ai mis le graphe sur un an. On peut voir qu'on avait la phase 2024 mars où tout était en train d'exploser, funding très élevé. Ensuite, le marché a corrigé et on est repassé sur des fundings neutres. Après, en mai, on avait eu une petite phase un peu de funding élevé avec la hausse du cours, mais c'est vite reparti. Et là, on a eu, post-élection, on a eu justement cette phase de hausse avec funding élevé. Et donc, logiquement, on est venu corriger. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on voit clairement, en plus de l'image là que j'avais montrée, voilà, elle est là. Donc là, d'une autre manière, on peut voir que les alts, on est en neutre. Et ce qui est très intéressant, moi je voulais parler de ça, c'est que sur Ondo, on va bientôt avoir une unlock de la supply, ça va être le 19 janvier. Et là, on a les fundings qui sont en négatif et fortement en négatif. Donc ça veut dire qu'on a clairement une majorité des traders qui sont en short. Et là, de nouveau, on peut le voir sur ce graphe où justement depuis l'ATH des funding et puis plus ou moins l'ATH, on a l'open interest qui a augmenté. Donc on a des nouvelles positions qui se sont ouvertes. Et ces nouvelles positions, c'est clairement des shorts parce qu'on est passé de funding très élevé à funding négatif. Et là, on est en daily. Ça fait depuis un moment que les fundings sont négatifs. Ça fait depuis un mois maintenant. En plus de ça, on est passé sous les derniers plus bas. Donc on a pu venir chercher beaucoup de longues. Donc les longues, en grande partie, ont été clôturées. Donc je pense que ça, Ondo, c'est un actif à surveiller. Peut-être pour prendre un swing. Donc à voir si soit on a plus de conviction sur le BTC et on part en longue sur BTC et Ondo, ou soit on attend que la tendance commence à se retourner sur BTC. Par exemple, je vais prendre mon petit pinceau, euh, qu'on vienne chercher un peu plus bas, voir ce niveau ou ce niveau-là, c'est suffisant, qu'on réintègre et puis petit W, voilà, qu'on repart sur une tendance haussière et puis à ce moment-là, ça serait intéressant de partir en longue sur Ondo. Peut-être, je sais pas, une invalidation à voir, on verra le moment venu, mais je pense qu'il pourrait y avoir un beau short squeeze à jouer sur Ondo. Et puis, bien sûr, on prendra pas trop de risques. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Donc les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer, de quoi je pourrais parler, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien. Comme ça, moi je verrai si ça c'est un bon format.